Il s'agit assurément de ce qu'on appelle dans le métier un scoop. Comme bon journaliste qui se respecte, je ne livrerai pas mes sources pour protéger la personne des plus fiables qui m'a communiqué l'information. J'ai reçu avant-hier l'appel du directeur d'un établissement de santé en France. Comme toutes les semaines, des prélèvements ont été effectués dans sa piscine de son établissement. Mais depuis 3 semaines, des germes sont apparus lors des contrôles effectués par le laboratoire bactériologique régional des plus réputés. On a noté la présence de germes anormaux de type champignon, fongiforme, chlamydiae. Cela ne correspondait en rien à leurs analyses habituelles. Personne ne comprenait ce que de tels germes faisaient dans cette piscine. Ils se sont immédiatement tournés vers les masques susceptibles de véhiculer de telles saloperies. Ils ont donc prélevé sur un salarié un masque usagé qui, après analyse, disposait des mêmes germes. Question, comment ces germes étaient-ils arrivés jusqu'à son établissement? Alors, le directeur de ce centre médical a ouvert un masque neuf, fourni par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il l'a fait analyser. Un masque sorti tout droit de son plastique, le plastique d'un masque chirurgical neuf, et d'effectuer des prélèvements sur la partie du milieu, vous savez, la partie qui est en contact directement avec la bouche. On y a retrouvé les mêmes germes dégueulasses, ragoûtants, ignobles. Regardez cette vue au microscope. Voici la photo fournie par le laboratoire. Vous vous rendez compte? Ces masques étaient en fait un bouillon d'épanouissement de germes dits saprophytes fongiformes. La vraie question, c'est pourquoi l'ARS ne contrôle-t-elle pas la stérilité des masques avant de les distiller ainsi au corps médical? Autre question qui en découle, si dans ces hôpitaux, on nous délivre ces masques, neufs, mais vous le voyez contaminés, imaginez-vous ailleurs. Si vous les achetez dans le commerce, les grandes surfaces, encore plus peut-être chez les petits commerçants. Est-il sain de vivre le nez dans un tel contexte? Inhaler toute la journée de telles saloperies? Vous imaginez maintenant ce que vous respirez. En tout cas, vous le voyez très clairement. Et oui, 135 € de contravention si on ne porte pas de masque. Ces fameux masques. Et il faut en plus les coller les plus possible. Voyons. Elle n'est pas belle l'histoire? Partagez, rejoignez-moi sur ma plateforme, laminutedericardo.com, avant qu'il ne soit trop tard. Il n'est jamais trop tôt, il est toujours trop tard, me disait ma grand-mère.